Alors sur le plateau de Webscran Bowling Star avec toujours Jean-Luc Semama du groupe Legrand. Rebonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors on va parler de la monétisation des jours de RTT. Alors ça c'est pour améliorer le pouvoir d'achat. Mais est-ce que vendre ces RTT d'abord pour l'expert que vous êtes c'est une bonne idée? Et ensuite comment on fait? Alors, cette loi est assez originale parce que il y avait une demande de certains salariés qui avaient des problèmes dans leur pouvoir d'achat de renoncer à des congés. Voilà. Des congés payés, annuels, ou des RTT. Or, on a une jurisprudence quand même qui a refusé le droit des prestations maladie à des salariés qui n'avaient pas pris leur congé, considérant que la raison pour laquelle ils étaient souffrants, c'était le non-respect de leurs droits acquis et notamment de repos. Donc, cette idée a fait son chemin et aujourd'hui, on a cette loi du 17 août qui dit que les salariés peuvent monétiser leur jour de RTT. Voilà. Ils peuvent s'ils le souhaitent et si leur employeur est d'accord. Donc, il y a une possibilité aujourd'hui. Alors, au niveau de la santé des salariés, ça ne me paraît pas idéal du tout. Parce que qui dit jour de RTT, généralement, c'est parce qu'ils ont travaillé plus. Sauf que certains aujourd'hui, dans le contexte économique que nous connaissons, sont un peu contraints de chercher des pistes d'amélioration de leurs revenus en coupant des jours de congé. Voilà. Donc, au plan moral, moi, je ne crois pas que ce soit l'idéal du tout. Au plan économique, je comprends ces salariés qui, malheureusement, n'ont pas d'autres alternatives que celle-là. Alors concrètement, si je veux vendre mes RTT à mon patron, est-ce que je déboule dans le bureau de la DRH en disant voilà, je vous vends mes RTT, c'est tant. Comment ça marche? Est-ce que c'est un accord? Est-ce que c'est fixé? Est-ce que ça va être au prix de la journée si je suis au forfait jour, au prix horaire du nombre d'heures? Comment ça va se passer concrètement? Alors, d'abord, ça ne peut se faire que sur demande du salarié avec un accord de l'employeur qui peut ne pas accepter. Mais donc l'employeur ne peut pas obliger le salarié à vendre ses RTT. Point numéro un. Ça y est, peut demander et il faut trouver un accord. Alors, la négociation, entre guillemets, ne se fait pas en disant je vous vends à tel prix. C'est prévu par la loi. C'est prévu avec une rémunération des jours de RTT au taux des heures supplémentaires. Voilà. Donc, suivant les cas de figure, généralement c'est plus 25%. Il y a des cas particuliers de convention collective où c'est plus 10%. Bref, on applique des heures supplémentaires. C'est la solution et ça prend effet que sur les jours de RTT ouverts depuis début janvier 2022, non pas les anciennes. Mais il faut un accord. Il faut un accord, obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas de gré à gré entre l'employeur et le salarié. Moi, je les vends, moi, je ne les vends pas, je fais comme je veux. Il faut qu'il y ait un accord d'entreprise. Oui, il faut qu'il y ait un accord qui le prévoit, mais tous les salariés n'ont pas l'obligation de vendre leur jour de RTT. L'obligation, c'est qu'il y ait un accord entre le salarié et l'employeur. Donc la loi a conditionné, a prévu les modalités de paiement. C'est prévu, donc il n'y a même pas à négocier. On peut se négocier plus, mais la loi a prévu. Je ne pense pas que les employeurs vont payer plus que des heures supplémentaires. Et d'ailleurs, c'est hors contingent d'heures supplémentaires. Ce qu'ils en font par ailleurs, ça ne va pas du tout réduire et plafonner ça. Mais il faut savoir il faut qu'il y ait un accord du salarié. On ne peut pas imposer ça à tout le monde. Un syndicat ne peut pas dire oh non, on va signer, on est tous d'accord. Non. Les modalités peuvent se faire bien sûr à travers un accord, mais l'accord, c'est de gré à gré. C'est-à-dire qu'aucun salarié ne sera obligé de renoncer à ses RTT. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair. Il faut surtout que le salarié... En revanche, un salarié ne peut pas être bloqué pour les vendre parce qu'il n'y a pas d'accord dans l'entreprise. Non, absolument. Non, il peut y avoir une demande, ça peut être avec son chef de service. On applique la loi a prévu les modalités. Est-ce que dans votre expérience, vous avez déjà vu beaucoup de démarches comme celle-là qui ont été entamées? Oui, je vois, ça commence. Ça commence parce qu'on vit une période compliquée
en termes de pouvoir d'achat, et certains salariés cherchent des solutions, parce que les hausses de rémunération ne sont pas très importantes. Et les employeurs ont toujours cette peur de se dire, si on augmente de X%, ce sont des frais fixes récurrents, et donc c'est la raison pour laquelle certains utilisent les primes, des bonus ponctuels, des éléments qui sont c'est même pas du variable, c'est du ponctuel aléatoire. Ce qui d'ailleurs freine les salariés au niveau de leur pouvoir d'achat, mais pour le pouvoir d'emprunter. Quand ça arrive à emprunter, il monte ses fiches de paye à sa banque pour emprunter et on lui regarde son salaire fixe. Le variable, c'est du variable. Et le ponctuel, c'est du ponctuel. Donc et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises cherchent à variabiliser, entre guillemets, le salaire pour limiter les frais fixes. Voilà. Et là, on est sur un élément particulier, dire voilà, j'ai travaillé plus, j'ai droit à des jours de repos, et non, je les vends. Voilà, je les vends. Donc, c'est une façon pour les employeurs également de contourner indirectement les plafonnements d'heures de travail, en réalité. On peut dire que ça y est, les 35 heures ont été complètement détricotées avec cette loi. C'est ce qui vient finir le détricotage de la durée légale du travail à 35 heures. Ah oui, je crois que ça fait déjà quelques temps que cette durée légale a pris des coups dans l'aile, dans les deux ailes même. Donc ça complète largement, oui, bien sûr. Mais sur un fond de crise, malheureusement, ce n'était pas très compliqué. Et c'est là où on voit la difficulté. Et je vois même quelquefois l'obligation de demander à des salariés de travailler plus. Pour certains qui ne peuvent pas, je pense à des personnes qui ont des enfants en bas âge, ainsi de suite, où il y a des difficultés. Et ceux qui n'arrivent pas à être, je dirais, assez souples par rapport à ça, quelquefois, voient leur emploi peu à peu se dégrader. Oui, ou leur ascension sociale dans l'entreprise fort compromise. Oui, absolument. J'ai un cas récent d'une entreprise, on va parler, dans le sud-ouest, où l'employeur a du mal à avoir des responsables femmes dans son équipe de direction. Et je pense à une jeune femme avec qui ont des relations, qui a un enfant en bas âge et qui ne peut pas rester le soir jusqu'à des heures indues et qui manifestement risque de se faire remercier parce qu'elle n'est pas assez souple. Je ne parle là même pas de jours de RTT, là. Je ne parle pas d'heures supplémentaires puisqu'elle est au forfait cadre. Mais là aussi, la souplesse, quelquefois, devient... aussi l'obligation d'égalité professionnelle a du plomb dans l'aile aussi avec des raisonnements comme cela. Oui, d'ailleurs, les employeurs, et là je pense quelqu'un qui dit j'ai du mal à travailler avec des femmes, j'ai du mal à travailler, c'est toujours été compliqué, je réessaye encore une fois, je vois que c'est compliqué. C'est dramatique. On a des comportements machistes de gens qui ne sont pas très âgés. On pourrait dire que c'est une ancienne génération qui a du mal. Pas du tout. On a des comportements aujourd'hui. La bêtise n'a pas d'âge, mais on constate. Voilà. Moi, je suis assez sidéré d'une très grosse entreprise où j'entends des choses comme ça. Enfin, bon, je pense qu'il est très important pour les élus de faire respecter la loi, mais même de faire respecter, je dirais presque une éthique, plus qu'une loi. Parce que de quel droit, c'est même pas un problème de droit, enfin si c'est du droit, mais comment quelqu'un ne pourrait pas avoir un emploi normal par rapport à son niveau parce que c'est une femme qui a eu des enfants récemment? De quel droit? Oui, quand on voit comment tout est compliqué quand on a des enfants, on se dit que certaines fois, il faudrait s'arrêter de travailler parce qu'un jour, il n'y a pas la garderie, un jour, il n'y a pas l'école, un jour, on ne le prend pas, un jour, il y a ceci, un jour, il y a cela. C'est très, très compliqué. Donc, revenons sur nos RTT. Je pense que si on résume, donc les RTT sont à vendre, rien ne peut les empêcher de les vendre. Oui. On n'est pas obligé d'avoir un accord d'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié en aucune manière. Oui. Le prix, j'allais dire le cours de la journée, il est basé sur, sur les heures supplémentaires, en fonction de la convention collective, donc. Absolument. Donc 10% ou 25%. Oui. Et c'est un accord entre l'employé et l'employeur. Absolument. Absolument, c'est un... et il n'y a pas de limite, sauf qu'on ne peut pas prendre en compte les jours de RTT 2021. Parce que de toute façon, il y avait un délai pour les prendre, autrement on les perdait.
Oui, de toute façon, elles sont perdues au mois de mars en principe. Voilà. Donc, sauf des cas particuliers où les RTT et les congés se cumulent simultanément, voilà. ce qui se fait un peu plus ces temps-ci, Oui. alors que normalement les RTT c'est 1er janvier 31 décembre Oui. et les congés c'est 1er juin 31 mai. Oui. Donc elles sont perdues en principe au mois de mars les RTT, donc Voilà. celles qui n'ont pas été perdues sont monnayables, pas les autres. Oui, voilà. Mais on rappelle que ce n'est pas une obligation pour l'employeur, mais à un moment donné, il faut bien trouver des solutions. Et je pense qu'il faut trouver des arguments pour permettre à l'employeur de les acheter pour ceux qui le souhaitent vraiment. Enfin, le mieux pour moi, c'est qu'ils les prennent, c'est vrai de soi. Mais chacun gère son cas particulier. Oui. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci beaucoup.